Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec un slave Jenkins, genre toutes les possibilités qui s'offrent à nous comme configuration lorsqu'on ajoute un slave à Jenkins. Alors, j'ai une install classique de Jenkins. Il n'y a pas de configuration particulière. Sauf que l'URL de Jenkins, j'ai mis son IP local. Parce que là, je vais utiliser deux machines qui, bon, dans le réseau local, doivent pouvoir s'appeler. Donc, j'ajoute mon slave. D'accord. Alors, administrer node. OK. On l'appelle slave. Deux, que je peux mettre deux. Alors, le répertoire. Home. Ubuntu Jenkins. Par SSH. Je mets l'IP. Bon, j'ai déjà mis le login mot de passe dans les paramètres. Allez, c'est plutôt ici. Voilà, et on est bon. Alors, ça c'est une configuration classique. Les deux machines sont dans le même réseau, donc je n'ai pas besoin de rajouter des valeurs d'environnement et tout le reste. J'enregistre. J'attends que mon slave se connecte. Voilà, il est connecté. Alors, que nous permet... quels sont les choix, les options que nous offre un slave? Figurez-vous que toutes les binaires qui sont installés dans le slave, vous pouvez l'utiliser dans votre pipeline. Donc, ce que j'ai fait, j'ai repris le projet, je lui ai ajouté un Dockerfile. Dockerfile parce que entre temps, j'ai mis Docker dans le slave. Je vais m'y connecter. Voilà. Voilà, j'ai mis du Docker. Donc, vu que j'ai mis du Docker, je peux lancer toutes les commandes. Donc, si vous mettez du Node, vous mettez du npm, tout ce que vous installez sur la machine, vous pouvez l'utiliser depuis votre Jenkins file. Donc, je retourne trouver mon Jenkins file. Alors, mon Jenkins file, voilà ce que ça donne actuellement. Je vais lancer le job. Non, je mets multi-branch, git, voilà. Allez, c'est parti. Voilà, là il utilise le slave parce que déjà j'ai enlevé les exécuteurs sur le master. Comme ça le master ne sera pas utilisé. Ça se fait dans les configurations. Il suffit de mettre 0 ici. Le master ne sera plus utilisé. Allez. Voilà. Donc avec mon slave, j'ai lancé les tests unitaires. Le package. OK. Comme j'ai du Docker, bah, je vais pouvoir ajouter un stage. Je copie celui-là. Je le colle ici. Je pourrais ajouter un stage ou je fais un build. Build. Voilà. Donc mon Dockerfile, bon, il n'y a pas grand chose dedans.
Voilà, il est là. Je vais juste de prendre le jar qui est dans le target et de, voilà, le lancer après avec java-jar. Ok, donc, comme j'ai du Docker là-bas, je peux faire Docker build, mode D, test v1.0.0. Voilà, ça c'est une commande. Si je le lance dans le slave, ça doit marcher. Si je la lance dans le slave, ça doit marcher parce que j'ai du Docker là-bas. Donc ici, c'est comme si j'étais dans le slave. Donc je peux lancer toutes les commandes que je veux. Allez. Alors qu'est-ce qu'il me raconte là? Je vais supprimer ça. Je vais relancer le fichier. Je colle. Voilà, là c'est bon. Bon, je pense que je vais lancer toutes les commandes en même temps. Build and run. Voilà. Donc, ça, c'est pour builder l'image. Ça, bien, bon, je le fais pas à pas. J'envoie déjà le build. Build image. Ok. Alors, je vais ajouter l'étape de... Alors, j'anticipe. Si jamais il y avait... ok. Bon, je fais run pour démarrer une image. Je le nomme test. Et daemon, le port. Alors, le port de mon... Ok, j'ai oublié. Le port, ici, c'est... Voilà. C'est 80-88. Je vais l'exposer ici. Voilà. Je mets 80-88. 80-88. Et... ok. Je mets le nom de l'image. C'est ça le nom de l'image. Voilà. Mais j'anticipe parce que quand on utilise Docker, quand on a un conteneur qui a déjà le même nom que celui qu'on veut démarrer, ça passe pas. Donc ce que je fais, bon, c'est à vous de trouver votre workflow. Hein. Ce que je fais, je supprime ça. S'il y avait une ancienne image qui était là, je supprime ça avant de lancer la nouvelle. Ouais, ici j'ai mon image qui est créée. Normalement, si je retourne dans la VM, je suis déconnecté. C'est pas grave. Surtout, retourne dans la VM, j'aurais eu l'image normalement. Allez, c'est parti.
Donc, si vous voyez bien, ici, je vais packager, faire le but de l'image et démarrer un conteneur à base de l'image. Ok, j'ai un souci. Ah, ici, il me dit qu'il n'y a aucun conteneur qui s'appelle test, donc la suppression cause des soucis. Bon, ce que je peux faire, c'est utiliser le try catch. Non, pas Stack Overflow. Voilà, de Jenkins pour catcher l'erreur. Voilà. Ok, donc je vais faire try. Si ça se passe mal, c'est pas un problème. Donc, allez, on peut utiliser un try catch. Ce qu'il faut noter, c'est que try catch, vous voyez bien, c'est dans Node. Ça veut dire que c'est un script. C'est tout l'intérêt du pipeline déclaratif. On peut utiliser du déclaratif et on peut utiliser du script. Donc pour ce faire, je vais juste mettre script ici. Voilà. Allez, je l'enlève là. Voilà. Donc ici, je peux faire mes scripts. En l'occurrence, le try. Donc je vais faire la suppression dans le try. Dans mon catch, je peux faire OK. Voilà. Je peux dire erreur de suppression. Voilà. Comme ça, lui, il va plus me casser mon stage. Celui-là, il est bon. Celui-là aussi, il est bon. Super. Donc, vous voyez, il y a plein de trucs sympas dans la documentation que vous pouvez faire. Vous pouvez même faire des if. Mais, vous voyez, c'est des scripts. Il faut faire attention à ça. Quand c'est des scripts, il faut ajouter le bloc script pour pouvoir exécuter les scripts. Donc, a priori, ça doit mieux se passer maintenant. On aura l'erreur. Voilà, donc celui-là. Voilà, celui-là, il a dit OK, ouais, de suppression et tout s'est bien passé. Donc ça veut dire que cette commande a été lancée. Voilà, cette commande a été lancée. Ça veut dire que si je prends l'adresse IP de mon instance, l'adresse IP publique, et que je mets le port 88, je devais avoir quelque chose. Ah voilà, voilà, ouais, j'ai la page. La page de mon... Je pense que j'ai un endpoint test si ma mémoire est bonne, je sais plus trop. Allez, je vois le endpoint rapidement. SRC. Alors c'est plus simple de voir ça en ligne dans le dépôt. SRC main. Voilà, j'ai un contrôleur qui est là, un test contrôleur. Voilà, c'est hello. Ouais. Donc ça, j'ai tout fait depuis mon pipeline. Parce qu'il y a du Docker dans la VM. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux pusher l'image dans un dépôt. Docker Hub, c'est pour ça même que je l'ai tagué avec Freeman Police. Voilà, ça c'est mon dépôt. Vous voyez, il n'y a pas de test. Donc, je peux ajouter un step, un stage ici. Allez, je copie celui-là.
celui-là se termine ici, je le mets là, je fais push docker image. Alors ce que je vais faire un truc encore plus sympa. Docker push. Le Jenkins file, normalement on peut avoir le build number. Donc Jenkins file build number. Ok, c'est une variable d'environnement. Alors voilà, c'est ça. Ça s'appelle comme ça. Donc je vais l'utiliser pour taguer mes images comme ça. Mes images seront... Alors j'aurai quelque chose de dynamique. Donc je mets ça comme ça. Je mets celui-là. Ouais. Allez, c'est parti. Voilà. Donc le dernier chiffre va évoluer en fonction du build number. Comme ça, moi je pourrais maintenant faire un push. Alors je mets ça entre double quote pour que la variable soit interprétée. Voilà. Donc le tag va varier en fonction de mon build number. Donc ici, je push l'image dans le registre Docker Hub. Ça veut dire quoi? Si vous avez un client Kubernetes par exemple sur votre slave, vous pouvez, après avoir pushé votre image, avoir un manifeste d'un déploiement que vous avez dans votre dépôt. Ben, vous pouvez faire coupe, apply et appeler le déploiement. Ah, il a fait le 5, mais il n'a pas pu faire le... Ah, il n'a pas pu envoyer. Ah, c'est à cause du... Comment on appelle? Du login. Allez. Bon, je vais voir Jenkins file docker login. Voilà. Un truc. Ok, ok. Ok, bon. Donc, voilà, c'est la partie push qui a échoué. Bon, c'est pas un souci, c'était juste pour vous montrer que vous pouvez faire tout ce que la VM slave peut faire. Bon, je vais couvrir ça dans une autre vidéo. Comment faire le login. Et donc la mission de celle-ci est atteinte. Retenez juste que quand vous avez un slave et que vous avez des commandes, des outils dedans, vous pouvez tous les utiliser dans votre Jenkins file. Donc ça veut dire que ça vous laisse un choix, des combinaisons illimitées de tout ce que vous pouvez faire. Donc voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de souscrire.